Tranquillement la famille, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de Baro qui t'a capté en visuel, en mode face à face. Je sais pas où faut guetter mais vas-y au cap. Bon, aujourd'hui si on se retrouve, c'est pour parler des BU les plus sous-estimés et les BU les plus surcotés. On va commencer par le premier. Haaland. Haaland, ce putain d'Haaland, il a eu combien de cartes? Combien de cartes il a eu? Chaque saison, il a une nouvelle carte, 119, 118, 117. Maintenant, le plus haut, la carte est 120. Lui, il a une carte à 119. Mais le mec pue la merde. Comparé à un Eusebio, sorti saison Ballon d'Or, il y a plus de 6 mois, le mec fait encore le taf. Il peut faire face à l'un des comment ça s'appelle? Il peut faire face. J'ai plus les mots, mon ref, tellement c'est chaud. T'as capté en mode, il peut tenir la cadence face à des BU de top niveau qui sont actuellement à 120, 130. Par exemple, à 118 de base, il a 118 au maximum Eusebio. Imaginons que tu mets Eusebio contre Igor Thiago. Eusebio sera le meilleur entre eux tous. Parce que le mec est petit, rapide, fluide, c'est marqué et a un speed boost. Ça veut dire que si tu l'envoies dans la profondeur, il va aller chercher la profondeur. Si tu lui fais une passe en l'air, pour comme ça il met une tête, il va te mettre la tête comparé à Haaland, que lui si tu lui envoies la balle sur le côté pour qu'il mette une tête, il a aucun flair pour aller mettre une tête, il a aucune puissance de la tête. Il fait 2 mètres, mais mettre une tête, on dirait, s'il met une tête, il va en enfer. Moi je vous le dis, j'ai des actions en tête que je peux pas vous mettre là parce que t'as capté, mais j'ai essayé, le mec n'a aucune tête. C'est très faible. Ouais, c'est vraiment incroyablement faible. Maintenant, j'ai donné une comparaison. Pelé est aussi un buteur surcoté. Beaucoup de personnes vont venir me dire que Pelé, si tu joues mal, nanani, tu vas trouver nul. Non, Pelé, il est nul, ce n'est pas un buteur. Il y a écrit buteur sur sa carte, mais le mec joue comme un milieu. Il n'est jamais dans la surface. Il est tout le temps en dehors. On dirait que c'est lui le métronome du terrain alors qu'il est censé être dans la putain de surface. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il marque des buts et qu'il fasse des appels. Mais ce connard, quand tu fais un appel, il part en arrière. Il croit que c'est Mbappé ou quoi? Il croit que c'est un arrière gauche? Il croit que c'est un milieu? Non. Il joue comme un milieu alors que c'est un buteur. Alors si vous avez Pelé, vous jouez en milieu, mais pas en buteur. Ce n'est pas un buteur. Si vous êtes un buteur, ne mettez pas Pelé. Moi je vous le dis. Comparé à un Di Natale, qui a 118 de général max, avec pas beaucoup de vitesse et quand même très efficace. Le mec est comme Eusebio, mais avec plus de finesse. Eusebio, c'est un mec de la frappe, tu vois. La finesse, c'est pas trop son truc. Di Natale, lui, il a tout. Il a le flair du but, il peut mettre la tête, il peut mettre des reprises, et il peut te mettre des bonnes enroulées dans tous les côtés. Et quand tu vas envoyer la balle vers une balle en l'air, ou tu vois des balles en centre, il sera là pour la récupérer. Et de loin, imagine tu toujours en dehors de la surface pour tenter d'enrouler, ça va rentrer avec lui. Parce que ce sont des vrais buteurs. Donc si vous voulez des buteurs de valeur sûre, des buteurs pour compléter votre équipe, qui sont meilleurs que des buteurs qui ont un note général de 118-119, moi je vous conseille Di Natale, Eusebio. C'est les 2 buteurs les plus surcotés. Les plus sous-estimés. Et les 2 autres là, Haaland et Pelé, c'est les buteurs les plus surcotés. Ils ont trop de buzz, ils valent trop cher pour rien. Voilà. Maintenant, faut dire les choses au bout d'un moment. Parce que là, c'est trop.